Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir un petit peu sur que devient 6ix9ine après donc ces histoires d'avoir tout retourné en 2018, s'être fait arrêter, d'avoir Poucave. Qu'est-il devenu après? Parce que ma vidéo à moi personnellement s'est arrêtée donc sur le fait qu'il avait balancé etc. Que j'attendais de voir un petit peu la suite de son futur avec 6ix9ine etc. Donc 6ix9ine, petit récapitulatif sur son histoire à ce niveau-là. C'est donc un gars qui a grandi à New York, voilà, qui a donc rappé, qui a fait quand même des bonnes choses hein, en 2018. Il a quand même rappé des gros trucs quand même. De son vrai nom, Daniel Hernandez, voilà, donc il vient tout droit de Brooklyn, New York, à ce niveau-là. Donc il faut savoir que en 2018, il a tout pété, mais il a rappé en 2014, etc. Donc voilà, il a perdu donc son papa ou son beau-père. Voilà, c'était assez fou à ce niveau-là. Donc son beau-père qui se fait assassiner à quelques pas de la maison. À ce niveau-là, bref, il a une mère d'origine mexicaine et un père d'origine portoricain. Voilà, et donc, ouais, il va beaucoup avoir des petits problèmes, sans plus, au niveau de la rue, mais sans plus. Voilà, il se fait exclure de son collège, etc. Bref, il va se mettre au rap, il va rapper, etc. Il va rencontrer, donc, à la base des bases, il faut savoir que c'est City Mork qui va rencontrer, donc, Zilla Kami et Sauce Moula. C'est eux qui vont faire le personnage 6ix9ine, ça veut dire les traits colorés, etc. Donc, voilà, c'est eux qui vont construire 6ix9ine. Il va y avoir des enrôles avec 6ix9ine et donc les membres de City Mork. Après donc il va se rapprocher de tout ce qui est Trippie Redd, etc. Bon après il va y avoir des petits problèmes de pointeurs, voilà, ça on le sait déjà. Il va pas avoir grand chose d'ailleurs à ce niveau-là. Et donc il va aussi donc, se rapprocher de X, etc., etc. Voilà, faire sa petite vie. Et vers 2018, tout exploser. Il faut savoir qu'avant ça, donc il avait une petite carrière du côté de l'Europe de l'Est. Voilà, tout ce qui est donc Pologne, Russie, tout ce qui est donc aussi Ukraine. Voilà, Hongrie, Serbie, etc., etc. Voilà, c'est vraiment plus donc l'Europe de l'Est où il va plus percer d'abord. Voilà, pas du tout dans son pays d'origine à la base. Vraiment pas. C'est plus vraiment l'Europe de l'Est. Après donc vers 2017-2018, il viendra à percer avec Gummo qui sera un hit, un vrai hit. Et donc après tout ça, donc eh bien il va enchaîner pas mal de succès sur succès sur succès, sortant donc ses premiers projets. Voilà, donc son premier projet de son vrai nom s'appelle Demi Boy, Demi Boy sorti en 2018. Et après eh bien il ira en prison. Après donc 2018-2019, eh bien il ira en prison via le fait que eh bien il est affilié à un gang. Voilà, les Night Blood. Et donc, eh bien, il se fera arrêter et décidera donc de balancer, voilà, tout ça au tribunal. Et pourquoi, comment il sortira les noms de Cardi B, Trippie Redd, on sait pas pourquoi. Disons comme quoi que, eh bien, ils font partie d'un gang eux aussi. Et dans l'ensemble, eh bien, ça mettra un petit peu la merde à ce niveau-là, hein, au niveau donc de Trippie Redd et Cardi B. Beaucoup pensaient qu'ils allaient tomber, finalement toujours pas. Voilà, on touche du bois, on touche du bois sur eux à ce niveau-là. Et voilà, dans l'ensemble, en ce moment, il y a pas mal de membres qui ont pris pas mal d'années de prison dans tout ça. Il y en a certains qui sont sortis. Alors la tête de 6ix9ine était un peu recherchée sur tout ça. 6ix9ine donc va donc sortir de prison assez vite quand même. Et donc dans l'ensemble, 6ix9ine à partir de là est libre. Alors 6ix9ine à partir de là. Eh bien à partir de là. Pensez-vous qu'il allait se tenir à carreau? Pas du tout. 6ix9ine ne se tiendra absolument pas à carreau, que du contraire. 6ix9ine eh bien sortira de prison en 2020, voilà, avec le problème du Covid. Durant donc la pandémie Covid-19, donc il sera à résidence surveillée, bracelet électronique. Et dans l'ensemble, donc, eh bien, il viendra à sortir de la musique. Gooba et bien autres hein, à ce niveau-là. Et Gooba d'ailleurs pètera les records à ce niveau-là. Il sortira Trolls aussi avec Nicki Minaj. D'ailleurs, eh bien, il recommencera à faire des feats quand même. À ce niveau-là, c'est quand même très intéressant au niveau des feats. Il sortira donc Yaya, Punani, Zaza.
Dans l'ensemble, donc, avec tout ça, eh bien, il ressortira un nouveau projet, Telltale Tales, enfin Telltale Tales, un projet qui n'a pas trop marché. Dans l'ensemble, c'est pas du tout un projet qui a vraiment fonctionné énormément. C'est pas un mauvais projet, mais c'est pas non plus le meilleur projet de sa carrière. Il y a des bons sons, il y a des bons hits, mais bon, dans l'ensemble, voilà quoi, ça n'a pas explosé. Il recommencera, eh bien, ses clashs à travers Internet. Ça, ça ne le lâchera pas à ce niveau-là. Et en 2023, eh bien, la réalité va le rattraper puisque, eh bien, il va se faire tabasser dans une salle de sport en 2023. C'est quand même assez fou, c'est une dinguerie. Donc à ce niveau-là, bah ouais, la réalité l'a clairement rattrapé sur pas mal de points. Le 21 donc, mars 2023, il est violemment agressé dans une salle de sport en Floride. Il sera donc transporté d'urgence à l'hôpital. Bref, après tout ça, 6 9 enchaînera aussi durant ces années-là des problèmes, puisque bah, il se fera arrêter plus d'une fois. Il se retrouvera même dans la même récemment dans la même prison que bah, Didi. Voilà, ça il faut quand même le dire. Et en 2024, il sera aussi arrêté, voilà, plus d'une fois. Il sera testé positif à des drogues, à des substances, etc. Voilà, il sera même arrêté dans un autre pays. C'est quand même assez fou. Donc, dans l'ensemble, ouais, il n'a pas du tout arrêté à ce niveau-là ces conneries. Voilà, donc dans l'ensemble, ouais, c'est quand même assez fou à quel point il en a absolument rien à foutre. D'ailleurs, ce sera en République dominicaine qui se fera donc arrêter à l'hôtel Balcon de Atlantico à Sanchez. Voilà, donc ça, il se fera arrêter là-bas vers 2022 à peu près, 2021, 2022 à peu près, je dirais. Donc c'est quand même assez fou. 6 9 il comprend rien du tout. Fin 2023 je dirais plutôt. Donc 6 9 il comprend rien du tout, il continue quand même ses conneries. 6 9 en fait là en ce moment il fait plus des allers-retours en surveillance, voilà, dans une maison avec un bracelet électronique, etc. Il avancera plus d'une fois des je reviens, des je repars, voilà, ça sera ses propos. Les clashs, beaucoup de clashs, il continuera quand même les clashs. En fait, 6 9 ouais, en fait il pense encore qu'on est en 2018. 2017-2018. Il continue encore à faire tout pour le cloud. Et bon, dans l'ensemble, il est pas mauvais musicalement, hein. Voilà, moi je trouve qu'il est pas mauvais musicalement. Mais dans l'ensemble, ouais, il essaye toujours d'essayer de faire du buzz en essayant donc de clasher les gens. Ce qui est quand même dommage, hein, parce que franchement, c'est pas un mauvais artiste, hein. C'est pas du tout un mauvais artiste, c'est un bon artiste. Moi j'ai bien apprécié sa musique quand on était vraiment dans sa vibe à ce moment-là. Voilà, c'est un très bon artiste qu'on peut pas négliger là-dessus. Bref, donc après tout ça, ouais, il faut savoir aussi qu'il a sorti d'autres projets, hein, Leyenda Viva, donc Leyenda Viva, donc Légende vivante. C'est un album plus reggaeton, exclusivement en espagnol, sorti donc en 2023. Et en 2024, il sortira un petit EP dont tout le monde a entendu parler. Absolument pas, absolument pas. Voilà, ce projet ne sera absolument pas vraiment entendu à ce niveau-là. D'ailleurs, le projet, ouais, je pense qu'il n'a pas fait partie dans un top ou quoi, caisse. Voilà, vraiment, il n'a pas du tout marché. Légende vivante, enfin les Yanda, truc bazar là, ça n'a pas trop marché non plus, je pense. Il n'a pas fait partie d'un top ou quoi, caisse. Alors, ce qu'on remarque surtout donc avec les Yanda Viva, c'est que eh bien, c'est plus un projet où là donc eh bien il y aura beaucoup plus de sons, sonorités donc hispaniques, espagnoles, etc. On retrouvera quand même par contre beaucoup de featuring, voilà, tels que Le Nier, Angel Dior, Bulin 47, Grupo Firme, Yelin Lamas, Yelin Lamas viral, qui sera donc sa copine aussi, voilà. Kodak Black, qui fera un featuring avec Shakaloka. D'ailleurs, eh bien, là-dessus, ce sera un hit. Ça, il faut quand même le dire, ça marchera, ce titre-là. D'ailleurs, Kodak Black l'insultera de rat en disant, donc en gros, j'ai fait un feat avec un rat, il me donne de l'argent à manger, etc. Donc voilà, c'est assez marrant. Par contre, dans l'ensemble, il fait pas non plus les stats qu'il avait fait à l'époque, mais bon, je dis qu'il flop, mais pas totalement flop non plus, quoi. En fait, il réussit sa carrière, mais plus du côté espagnol, etc. Alors bon, des 189 millions de vues ou des 317 millions de vues, là on passe plutôt à des
3,9 pour le titre Poupa. Voilà, donc pour le titre Dueno avec le nier, là on a 64 millions de streams sur YouTube. Alors je parle bien sûr dans l'ensemble. Sinon récemment il a sorti Fax il y a 11 jours d'ici. Donc 6ix9ine est de retour. D'ailleurs il est beaucoup présent ces derniers temps. Voilà, donc Fax qui est sorti donc il y a, au moment où je fais cette vidéo, il y a à peu près 11 jours. Voilà, et donc là il est à 3,4 millions, donc il y a moyen que ça augmente encore, que ça aille un petit peu plus loin. On pourrait peut-être atteindre les 5 à 6 millions, voilà, si je dis pas de bêtises. Bref, donc il fait beaucoup d'interviews aussi, il parle beaucoup. Voilà, il va chez Vlad TV, il va chez Chick, chez Chak, il va chez beaucoup de gens à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, ouais, il est quand même de retour. Ça va être vraiment de retour. Alors, pas d'album prononcé pour le moment. Il n'y a rien du tout d'annoncé. On ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Le suspense est un peu à son comble, on va dire. Donc, ouais, pour le moment, pour 2025, toujours pas de nouvelles concernant un projet, futur projet pour la part de 6ix9ine. Mais 6ix9ine, le problème, eh bien, encore une fois, c'est que les gars fait beaucoup trop d'aller-retour en prison. Beaucoup trop d'aller-retour avec des problèmes juridiques. Il a quand même réussi à se faire attraper et frapper dessus, mais toujours pas tué. Et ouais, parce que les pronostics des gens à l'époque, quand il est sorti en 2020, beaucoup de gens disaient qu'il allait se faire tuer. Pas du tout. Pas du tout, il n'a pas été assassiné, que du contraire. Par contre, ce qu'on peut remarquer par rapport à Lil Pump, c'est qu'il fait nettement plus de streams que Lil Pump. Il a toujours pas perdu une grosse partie de sa communauté. Donc voilà, ça c'est quand même important de le signaler, important de le dire. C'est peut-être un des rares de la génération SoundCloud à avoir déconné sur pas mal de points, à avoir perdu un public, mais a réussi à rattraper un autre public et continuer donc à faire des chiffres, à faire des vues, à faire des streams. Voilà, il y a quand même toujours l'aspect 2018 qui stream encore, donc il se fait toujours un peu d'argent là-dessus. Et par contre l'aspect aussi donc des nouveaux titres, donc il se fait toujours de l'argent dessus avec les nouveaux titres. Voilà, parce qu'il fait quand même pas mal de vues à ce niveau-là et pas mal de streams à ce niveau-là. Bref, aussi il a eu des problèmes avec un YouTuber. Alors apparemment sur pas mal de points, donc il serait totalement fauché sur pas mal de points. Ça, il faut le savoir. Alors, vers 2024, si je me trompe pas, 2024-2023, je vais pas mentir, je vais arrondir à ce niveau-là au niveau des années. Il y a eu donc des objets lui appartenant, des bijoux, des voitures. Voilà, la fameuse chaîne requin, etc. Donc, voilà, pas mal de chaînes, pas mal de montres, pas mal de disques de platine, etc., qui ont été mis aux enchères parce que, eh bien, 6ix9ine serait totalement fauché, ce serait un mec totalement fauché en ce moment. Voilà, il serait totalement ouais, à terre, au sol, etc. Alors en ce moment, bon, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il essaye toujours de vivre la grande vie de luxe, etc. Mais c'est un peu mort, quoi, parce que bah, on le sait, 6ix9ine est complètement fauché sur pas mal de points. Il s'est fait tout vendre aux enchères, voilà, pour moitié de ses biens à ce niveau-là. Il a essayé aussi, enfin c'est pas qu'il a essayé, mais c'est qu'il a entubé un YouTuber, un gars qui est sur internet. Voilà, donc le gars lui a proposé de l'argent et en même temps donc il devait faire des streams avec lui. Et 6ix9ine donc a pris l'argent et est-ce qu'il a fait les streams 2-3 jours et après il a disparu. Voilà, c'est honteux de la part de 6ix9ine, il l'a entubé profondément. En fait ce que je remarque c'est que ce gars là, c'est que quasiment tous ses potes en fait, bah il les entube à un moment ou à un autre, hein. Que ça soit avec City Mork avec qui donc il a eu des enrôles à ce niveau là, ça a été très loin à ce niveau là. Trippie Redd, bon Trippie Redd je crois que c'est plus pour l'histoire de pointeur que ça a démarré à ce niveau là, mais bon il y a eu quand même une enroule. On remarque que avec les gars de son gang Night Ray Bloods, il y a eu quand même pas mal d'enrôles aussi à ce niveau là, même avant qu'il balance, hein. On rappelle quand même que 6ix9ine avait fini dans un coffre avant qu'il balance, etc. Et que d'autres avaient s'étaient tapé sa femme. Donc voilà. Et bah maintenant ce gars, ce petit youtubeur là qui malheureusement s'est fait entuber par 6ix9ine. Donc voilà, 6ix9ine, c'est plein de trucs à la fois, en fait il y a plein d'informations. Et pratiquement, je vais pas dire chaque mois, mais pratiquement tous les 2 à 3 mois, il y a toujours une news sur 6ix9ine et pas forcément bien, pas d'annonce de projet, etc. En fait à la place de se focus sur sa musique, il se focus plus sur, encore une fois, essayer de faire de la street crédibilité sur pas mal de points, continuer ses conneries, ses affaires de
de conneries à ce niveau-là. C'est bagarre, voilà, c'est chic, c'est tchac sur pas mal de points. Alors aussi, si je me rappelle bien, en République Dominicaine, il s'était fait arrêter parce qu'il avait frappé sa femme. Voilà, ça aussi. Donc ouais, 6ix9ine continue à sortir de la musique. Pas forcément bonne, pas forcément mauvaise sur certains points. Voilà, il y a quand même des bons trucs, il y a quand même des mauvais trucs. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. 6ix9ine bon, a récupéré un autre public. Il est toujours présent sur la scène rap, mais dans l'ensemble, bah, le gars continue toujours ses conneries et plonge de plus en plus dans pas mal de conneries. Bref, je sais pas quoi dire de plus sur 6ix9ine. Voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié savoir un petit peu ce que devient 6ix9ine en gros. Alors j'ai tout globalisé dans l'ensemble. Donc voilà, et depuis 2020, ouais, depuis 2020, en 5 ans, il y a quand même pas mal d'informations à ce niveau-là. Et depuis 2020, bah, on remarque surtout que 6ix9ine n'a toujours pas changé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur, de ce qu'il devient. Salut tout le monde, ciao ciao.